A indiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou après les frappes israéliennes qui, selon le Hamas, ont fait plus de 400 morts à Gaza. Le Premier ministre israélien qui affirme que la pression militaire est indispensable pour assurer la libération des otages, position qui a été critiquée hier lors d'une manifestation à Tel Aviv. Julien Gall. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des hélicoptères de combat de l'État hébreu décollent pour des frappes sans précédent sur Gaza depuis la trêve entamée le 19 janvier dernier. 80 cibles terroristes selon Israël en différents lieux de l'enclave. Benjamin Netanyahou accuse le Hamas d'avoir rejeté 2 propositions de médiation et affirme que la pression militaire est indispensable pour assurer la libération des otages israéliens. Désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu. Le Hamas a déjà ressenti notre force ces dernières 24 heures et je veux vous assurer, à vous et à eux, ce n'est que le début. Le Hamas détient toujours 58 otages, 24 seraient toujours en vie. Sur cette place de Tel Aviv, des milliers d'Israéliens, dont plusieurs familles d'otages, manifestent contre la reprise des bombardements ordonnés par leur gouvernement et réclament un cessez-le-feu permanent. Aujourd'hui, Netanyahou n'a pas ouvert les portes de l'enfer sur le Hamas. Il a ouvert les portes de l'enfer sur nos proches. Le Hamas accuse Israël de violer la trêve. Au moins 413 Palestiniens ont été tués dans les frappes. Après 17 mois de guerre, cette escalade fait craindre une reprise du conflit à grande échelle. En France, il y a de sérieux doutes sur l'avenir israélienne a touché hier un hôpital de Khan Younes à Gaza. Un responsable, information confirmée par le mouvement islamique. Julien Gall. Les flammes qui ravagent l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, après une frappe aérienne de l'armée israélienne. À l'intérieur, le service des urgences est totalement détruit. Sur leur brancard, plusieurs patients sont évacués. Tout est hors service à cause de l'effondrement des murs et du plafond et des coupures d'électricité. On a été obligé d'évacuer. Au milieu de cette salle, un fragment de missile qui a touché le bâtiment. L'attaque visait Ismail Baroum, un membre du Hamas qui se trouvait dans cet hôpital et qui a été éliminé. Une information confirmée par le ministre de la Défense israélienne et par Tsahal, qui affirme que le Hamas exploite les infrastructures civiles en mettant en danger la population de Gaza. Cet homme a été directement visé par un missile au 2e étage du bâtiment qui a totalement détruit le service de chirurgie. La frappe a fait de nombreux blessés et a également tué, selon le Hamas, un jeune homme de 16 ans, opéré quelques jours auparavant. Cette nouvelle offensive d'Israël intervient 5 jours après que l'État hébreu a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas.